La mission d'observation des experts électoraux de la jeune CEMAC, conduite par M. Kita Boukoussou Freddy, ministre honoraire de la République démocratique du Congo, a salué la transparence du scrutin du 31 juillet 2022 qui répond aux normes et standards internationaux régissant ces élections législatives ce lundi 1er août 2022 à l'hôtel Pullman Dakar, qui est la mission d'observation des experts électoraux de la jeune CEMAC, à travers M. Kita Boukoussou Freddy, a fait une déclaration face à la presse sur le déroulement du scrutin du 31 juillet 2022. Les Sénégalais devraient élire 165 députés. La mission a constaté que la campagne électorale s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national dans le strict respect des règles démocratiques. 7 millions d'électeurs étaient aux urnes le dimanche 31 juillet 2022 pour renouveler les 165 sièges du Parlement. Par ailleurs, la mission a invité aux institutions en charge des élections, aux partis politiques, aux candidats, aux médias et aux acteurs non étatiques, chacun à ce qui lui incombe, à la responsabilité pour le bien-être de tous. La mission remercie le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, le gouvernement sénégalais et la classe politique sénégalaise pour la réussite de ces élections apaisées, sans oublier le peuple sénégalais pour sa démocratie, mais également aux autorités compétentes, à la police et à la gendarmerie pour la sécurisation des observateurs. La mission salue la transparence, le calme et la sérénité qui a prévalu tout au long de ces élections législatives. Un rapport final sur l'ensemble de ces observateurs sera publié ultérieurement et mis à la disposition de tous. M. Kita Boukoussou Freddy nous fait le point de ces élections législatives du 31 juillet 2022 à travers cette déclaration de la mission d'observation des experts électoraux de la jeune CEMAC. Voici la déclaration de la mission internationale d'observation de l'UJCEMAC sur accréditation des autorités en charge des élections en République du Sénégal. La mission d'observation des experts électoraux de la zone CEMAC, conduite par votre humble serviteur, le ministre Kita Boukoussou Freddy, ministre honoraire de la République démocratique du Congo, a déployé des observateurs internationaux en vue de rendre effective l'intégration africaine prônée par l'Union africaine qui doit être une réalité pour notre continent. La mission a porté sur la période de la campagne électorale, la régularité, la transparence, l'équité et le bon déroulement du scrutin, conformément aux principes régissant les élections démocratiques en Afrique, ainsi que la Constitution et les lois de la République du Sénégal. La mission de la zone CEMAC s'inscrit également dans le cadre des recommandations internationales relatives à la priorisation de l'état des droits, la consolidation démocratique, le respect des droits humains et la justice. La campagne électorale. La campagne électorale de 21 jours s'est terminée le vendredi 21 juillet 2022 au soir. Des rassemblements géants et des caravanes brillantes avaient sillonné le pays, généralement dans le calme. Au total, 8 coalitions de partis politiques se sont lancées à la pêche aux électeurs, partagées entre indifférences et passions. Les Sénégalais devraient élire 165 députés selon un scrutin proportionnel réunissant des listes nationales avec 53 parlementaires et un scrutin majoritaire avec 97 autres devant représenter les 46 départements du pays auxquels s'ajouteront 15 députés ici de la diaspora. La mission a constaté que la campagne électorale s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national dans le strict respect des règles démocratiques. S'agissant du jour du scrutin, 7 millions d'électeurs étaient aux urnes le dimanche 31 juillet 2022 pour renouveler les 165 sièges du Parlement. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures et fermé à 18 heures. Nos observateurs ont visité plusieurs bureaux de vote, le dépouillement et la transmission des résultats. Le personnel des bureaux était présent dans tous les bureaux de vote visités. Dans tous les bureaux de vote visités,
la présence des représentants de différents partis politiques et candidats était effective. La mission a noté la présence discrète des forces de défense et de sécurité dans le centre des votes et qui ont maintenu l'ordre dans le respect des droits humains. D'une façon générale, la mission note le caractère transparent observé dans la conduite des opérations de dépouillement, de décompte et d'annonce des résultats partiels sur le lieu de vote en présence des représentants des candidats et des observateurs électoraux. Aucun incident de nature à perturber la sincérité du vote n'a été constaté par les observateurs de la zone CEMAC. Le comportement discipliné des électeurs, la participation massive des électeurs au scrutin, le respect des procédures et des secrets du vote et la forte implication des femmes dans le déroulement du vote ont été observés. Voici les recommandations aux institutions à charge des élections. La mission recommande de renforcer les capacités des membres du bureau de vote sur la gestion satisfaisante du scrutin, à savoir une connaissance acceptable du code électoral. Multiplier davantage le centre de vote et diminuer le nombre de votants par bureau de vote pour le rythme rapide de vote et de dépouillement. Promouvoir une charte de la non-violence. Accentuer la sensibilisation contre la violence en période électorale. Aux partis politiques et aux candidats, la mission recommande la formation des jeunes de partis politiques sur la gestion du scrutin, s'impliquer dans la sensibilisation et dans la mobilisation de leurs militants concernant les inscriptions et les retraits des cartes d'électeurs. Accentuer la sensibilisation sur le civisme et sur la paix en période électorale. Aux médias, la mission recommande aux médias de continuer son rôle citoyen d'informer juste et vrai. Continuer à s'impliquer positivement dans le bon déroulement du processus électoral. Aux acteurs non étatiques, la mission recommande de rester mobilisés pour l'inscription, les retraits des cartes, les votes massifs et le libre des citoyens pour un exercice démocratique du devoir civique. Renforcer le civisme pour la consolidation des acquis démocratiques. Appel et remerciements. La mission d'observation des experts électoraux de la zone CEMAC remercie très personnellement le chef de l'État, président de l'Union africaine et président du Sénégal, son Excellence Macky Sall, le gouvernement sénégalais et la classe politique sénégalaise dans son ensemble pour la réussite de ces élections apaisées. La mission félicite l'ensemble des parties prenantes, notamment les institutions, les acteurs politiques, les candidats, les peuples sénégalais, la presse que vous êtes pour votre professionnalisme et les forces de sécurité de la République du Sénégal. Elle salue le sens de responsabilité et la discipline démontrée par les électeurs dans l'exercice de leur devoir civique. La mission des observateurs électoraux invite les partis politiques et les candidats à toujours rappeler à leurs militants à la non-violence et au calme en période de campagne électorale et le jour du scrutin pour la consolidation de la démocratie et de la paix en République du Sénégal. La mission remercie la Direction générale des élections pour la planification, la fiabilité du fichier électoral et le déroulement de ces élections réussies. Elle se félicite également du climat général de paix dans lequel
cette échéance électorale s'est déroulée. Enfin, la mission d'observation électorale de la zone CEMAC remercie le peuple sénégalais pour la démocratie. Elle exprime son remerciement aux autorités compétentes, à la police et à la gendarmerie pour la sécurisation des observateurs. Conclusion. Ces élections se sont déroulées dans le calme, la sérénité, l'équité et la transparence. La mission d'observation des experts électoraux de la zone CEMAC publiera plus tard un rapport final sur l'ensemble de ces observations. De ces observations, constats et recommandations préliminaires, la mission d'observation de la zone CEMAC déclare que le scrutin du 31 juillet 2022 est libre, démocratique et transparent et qu'il réponde aux normes et standards internationaux régissant la tenue d'élections crédibles en Afrique. En entendant la proclamation des résultats officiels de ce scrutin, la mission d'observation électorale de la zone CEMAC réaffirme son engagement à toujours accompagner la République du Sénégal dans ce processus légitime pour la démocratie et le progrès. Que Dieu bénisse la République du Sénégal et son peuple. Je vous remercie.